Mesdames et messieurs, le moment tant attendu. Je vois le magasin. Je peux vous dire que c'est incroyable. Le Pokémon Center. Allez, le cul de Pikachu. C'est faux. C'est faux. Une lanterne Pokémon. Je vais tout vous montrer. C'est quoi? C'est un Piper Toy. Piper Theater. Oh ouais. C'est Pikachu. Une poupée Mew. Une poupée Mew. Oh la petite musique. Ça coûte combien toute cette merde? Ah ouais, 30 €. C'est dur. C'est dur. « 4000. 40 € le t-shirt. Ah non, c'est pas un t-shirt. C'est ça, je sais pas ce que c'est. 23, 25. Non, c'était 25, 27 moi. 25, 28. Ah ouais, mince. 23, 25, c'est trop petit. La petite musique, tu l'entends? Oh, un Pikachu que le bébé. Oh, Pikachu qui ride un. Oh, mais c'est incroyable ça. Oh. Les autocollants, incroyable. Oh, un t-shirt métamorphe, il est trop joli. Oula. Ah, il est très joli, dommage qu'il coûte 30 €. Oh, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est des. Oh, c'est des packs de. Ah, c'est des packs trainers. Pierre. Un pack duel, Evoli. Des packs d'énergie, c'est rigolo, ça 100 yens. Oh, 100 yens, je vais en prendre un. Bon, je vais voir. Oh, des deckbox. Ah, c'est pas les deckbox du pauvre, hein. Elles sont en effet, c'est pas les deckbox du pauvre, 30 €. Si j'avais eu ça quand j'étais petit. Plein de gachapon. Oh, un booster, hein, je vais en prendre un booster. C'est moi quand j'étais petit ça. Oh, le pack détective Pikachu. Putain, le magasin est énorme, je vais devoir me dépêcher. Les stylos. Oh, des pochettes de Switch. Nintendo Switch, c'est quoi ça? Ah, c'est un teneur de cartouches. Oh, ça c'est très mignon ça, mais je crois que c'est très cher. C'est combien? Oh, 750 yens. Ah, j'en ai acheté un, je pense. Très mignon tout ça. Ah oui, ok, c'est pas du parfum en fait. C'est une imitation bouteille de parfum. Oh, hello Pika.
Allez, je vais prendre ça. Moi, j'aimerais avoir le Mew, mais sympathique. Je vais prendre ça. C'est des bouteilles de fou. Ah, j'ai... Ah oui, allez, ça. Ah non, je vais prendre, allez, je vais prendre les Pokéballs plutôt. Ah, on peut pas ne rien acheter, ça c'est sûr. Bon, je la mets là et je reviendrai la prendre. Petite figurine donc. Là. 250 yens, c'est vraiment pas cher. Ok, ce coin là, il est pas mal. Il est trop pas cher. Ok, là, c'est pour le jeu Pokémon, on s'en bat les couilles. Oh, inventeur Pikachu. Ah, c'est vraiment fou ce qui se passe. Donc plein de petits trucs Pikachu. Pokémon, let's go. Tous les Pokémon. Non. Oh, c'est des nanoblocs. C'est combien? Oh, 950 yens, ça se fait, hein. On a un Pokémon mystère. Ça coûte que 500 yens le Pokémon mystère. Ah bah j'en prends deux. Je vais en prendre deux de ça. Oh, des petites poupées marrons, c'est combien? Ah oui, 10 € la peluche quand même. Pour faire son... Oh. On va retirer ce Pokémon de merde et on va mettre Pikachu et Evoli. Tout cassé, super. Oh, tous les arbitres. Oh bah je vais acheter ça. Ce magasin est dangereux. J'ai déjà repéré plusieurs trucs pas trop chers et ok. Oh putain, cette poupée elle est vraiment incroyable. Oh, alors le cul de Pikachu. Oh il est. Ah, le cul de Pikachu il est tout doux. Il est plutôt un truc. Oh. Combien? Pas marqué le prix mais je pense que ça doit bien être 80 € ça. Lugia. Ça c'est vraiment mignon. Ah oui, et ça peut se transformer en coussin Pokéball aussi. C'est pas mal. Tac tac. Pour les filles. Ah, c'est pour parquer des bagages. Les serviettes, tac Pokémon. Mewtwo, tac.
trailer de Sword and Shield. Oh, toutes les chaussettes. Mais elles sont trop petites, c'est chiant. Moi j'ai besoin de 25-28. 23-25. Aïe 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 aïe. Des boxeurs. Ah, le boxeur prend 10 €. On va se calmer quand même. Ah, des petites chaussettes pour bébé. Oh, c'est très mignon ça. C'est quoi? Ça doit être un magnet. Bon, je pense que j'ai fait le tour là. Je vais vous update sur ce que j'achète. C'est des Xbox. Les pochettes sont très mignonnes, surtout elles, je trouve. Mais bon, c'est... Ah, quoi que c'est 7 €, hein, c'est 6 €. Pas mal. Donc, on revient du Pokestore, où on a acheté des choses incroyables. Donc, on va commencer par les items du Pokestore, et après on fera... Parce qu'on va montrer le Pokestore, on va aussi montrer les autres trucs qu'on a achetés aujourd'hui. Alors, cette belle gourde, voici. Tu peux la présenter plus proche. Regardez la belle gourde, motif. Donc, vu que je suis en pilon, voilà, je l'ai acheté aussi, hein, il faut le dire. Voilà, pour montrer. J'espère. Donc la voici. C'est si rafraîchissant. 10 €, un peu plus, 12. Voilà, on bouge comme ça, c'est fou. Hop. Alors ensuite, vas-y, enfin, il est chacun. C'est surtout là, Anatole. Ah oui, bah moi, les deux commençons par ceux que j'ai acheté, les autocollants. Moi aussi, j'ai acheté des autocollants. Merde, ils ont où? Les autocollants spéciales Pokémon Center Kyoto. C'est que les retirer pour faire exprès, j'espère, je ne sais pas. Ah non, ils sont là. Oui, parce que moi, en fait, elle m'a mis un sachet avec. C'est peut-être un sachet. Voilà. Ah, mais non, ils sont pas là. Bon, je sais pas où ils sont. Il y a un sachet avec tous les Pokémon. Ouais, oui, Du coup, il est intact. La super carte. Tu l'as vu la super carte? La super Oui. c'est un autocollant. Quand on a acheté, ils nous ont donné. C'est un autocollant. Ils ont tiré une carte au hasard et tout, et on a eu des Pokémon. Bah, on a eu de la merde. 2 Pokémon de merde. Yes. Ça me fait chier les autocollants. Bon, j'espère que je les ai enlevés quand j'ai enlevé toutes les sacs, mais c'est pas grave. Alors, ensuite. Ah, non, ça, on se garde là-dessus. Vas-y. Oh! Alors, c'est un. Explique l'histoire derrière cette. Présente la partie pour l'instant. Alors, c'est une sorte de petit dossier en plastique pour mettre des feuilles, pour mettre des cours Anatole. Oui, des cours, super cours. Et en fait, c'est une illustration spéciale pour le Pokémon Center de Kyoto, parce qu'en fait, c'est les traditions japonaises et les traditions kyotoïdes, je sais pas comment ça se dit, bref. C'est très joli. Et derrière, il y a et c'est trop mignon en fait. C'est juste le truc le plus mignon du monde. J'ai acheté une petite figurine d'Hercule Salamèche. Je ne la montrerai pas, mais j'ai une petite peluche, pareil, de Furette. Oh oui, ah oui, c'est vrai, elle est trop mignonne. Que j'ai mis dans ma chambre. Là. Vraiment très mignon. Oh, il dort. Il dort. J'ai acheté avec cette avec cette pochette. Des pochettes de cartes. Pochettes si belles. Elles sont si belles. Moi, Fan of Pikachu et. Oula, ça peut écrire. non, mais je l'ai vu écrit. Et Je l'ai vu écrit comme ça aussi. Ok. Pourquoi c'est. Et. Moi, j'ai un item vraiment, je crois que c'est mon préféré. Ah, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est un mystère, ça me fait moins cher. C'est des nanoblocs. Enfin, c'est une version mini du nanobloc. Genre, il y a des nanoblocs bien qui coûtaient cher, et il y a ça, nanobloc mystère. Et dedans, on peut avoir donc ectoplasma, ronflex, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, il y a marqué Ectoplasma, ronflex, comment il s'appelle? Le Vénard, Sulfura, enfin, il y a 3 objets légendaires, Sulfura, et Ector. Et donc, j'aime les 3. Unboxing. Donc,
C'est bon. Ah, on va tout faire, on va tout montrer. On va tout montrer. Et on a acheté enfin des paquets de cartes. Donc, un paquet de cartons. Ah, je suis très bon. allez, ça commence. C'était 150 yens le paquet, donc. Est-ce qu'on parle des achats secondaires là? Parlons des achats secondaires. On va faire l'unboxing juste après parler des achats secondaires. Donc, on a acheté plein d'autres trucs dans cette journée. Attends, on avait déjà vu un, mais des superbes lots de cartes Yu-Gi-Oh pour absolument que dalle. Donc on va l'unboxer ça aussi. Et bon, un énième paquet de cartes Love Live. Bon ça, vous verrez la présentation dans un vlog de temps en temps parce que j'ai plein de rushs en retard. Mais en gros c'est de la pâte de riz avec des choses au milieu. Voilà, et c'est extrêmement bon. Donc il y a plein de goûts différents. Donc mangue, pêche, limonade. Enfin la limonade japonaise là, comme ça, emmenée. Fraise. Voilà. Et c'est très bon. Il y a quelqu'un qui faisait une petite dégustation, on m'a fait mais ouais c'est trop bon, il en a acheté plein parce qu'on est des pigeons. Ensuite moi j'ai acheté, bon je peux pas les ouvrir, mais des petits verres en genre céramique japonais, je sais pas comment ça s'appelle, japonais pour ma grand-mère. Voilà. Moi j'ai tout montré. T'as montré ça? Ah oui, j'ai montré. Ah non, la superbe bouteille de Ah, coca oui. Tokugawa incroyable. Ça m'a coûté, oui, je l'ai mis dans un distributeur. Alors, Ça m'a coûté 15 millilitres. un petit paquet de cartes japonaises magiques que je ne montrerai pas car elles sont pour quelqu'un, même pour plusieurs personnes. Elles sont même pas pour toi. Il y en a certaines qui sont pour Ouais, moi. ouais. Ah bah attends, oui, bon, non, je ouvrirai le paquet après. Bon si, je vais les ouvrir après et je montrerai celles qui sont pour moi. J'ai acheté aussi un lot de cartes de tarot Dragon Quest de 10, bah, je les ouvrirai aussi du coup. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ça alors que je joue même pas à Dragon Quest? Parce que déjà j'ai regardé sur internet, les arts sont assez jolis, beaucoup de directions avec Dragon Quest. Et surtout ça coûtait 500 yens, alors que normalement sur internet ça coûte genre 25 euros. Voilà. Et enfin, j'ai encore claqué pour une figurine One Piece noir et blanc. Ouais, merci. Et donc une figurine de genre, je sais plus comment il s'appelle. Jinbei. Une figurine de Jinbei, et genre elle est à 8 euros. Et en fait, c'est parce que, c'est confirmé ce que je vous disais dans le truc, les trucs noirs et blancs, ça coûte genre moitié moins cher, plus que moitié moins cher que les figurines colorées. Donc il y avait la même en coloré et elle coûtait 18-19 euros. Voilà. Bon, du coup, à unboxer, j'ai tout ça. Mais, moi ça me fait chier ces autocollants. J'espère qu'elle a pas oublié de les mettre. Moi je pense pas. Je serais bien avec Surtout que tu les as pas sortis. Je pense que je les ai sortis sans faire. Alors, bah c'est parti. Bon, on commence par les boosters. Les trucs pas intéressants. Les trucs pas intéressants, ouais. Commençons par les trucs pas intéressants. Bon, du coup, je vais Le paquet de mettre qu'il n'y en a pas vraiment de trucs incroyables secrets. Ah. Alors, j'ai quand même fait exprès de prendre le paquet le plus grand. Je suis le crevard. Oula, parce que le paquet ne faisait pas tous la même taille. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Donc il y en a beaucoup pour les autres. Donc tout ça, je range ça là-dedans. Oh putain, ça va être chiant en vrai. Moi je pensais que ça serait facile. Ils ont mis du scotch dans tous les sens. C'est le cancer. Bon du coup, ça c'est pour Louis Bérard. Et ça c'est pour... oui, ça c'est pour Dimitri. Bon fuck. Désolé à rien. Je vais rajouter le jeu, je pense. Voilà. Comment on fait Comment on fait ça? Je recycle ça. Ah, c'est ça comme ça. Ah, je comprends. Bon, c'est tout déchiré. Je sais pas comment je transporterai ça, mais c'est là-bas. Alors, évidemment, ils mettent des super belles brillantes sur les côtés, hein, et l'intérieur. Bah, c'est pas peut-être qu'à l'intérieur il n'y a que des super belles brillantes, comme ça m'étonnerait. Bon, monter à la caméra, c'est tout. Ok, celle de derrière est dégueulasse. Elle est si brillante, elle est belle et tout, c'est incroyable. Et derrière, là-bas, on a des yeux. Yes. Ah, t'en as encore? Ah, oh. Ah, bah, c'est la même carte. C'est la même carte. Ah, il y a 3 fois la même carte dégueulasse. Génial, elle est incroyable. On est content. Oh, non, ça c'est mignon ça. Ok, bon, de la part de quelqu'un qui ne connaît pas Yu-Gi-Oh, je dis, ça a bien l'air d'être des cartes de merde. Voilà. C'est plutôt nul, surtout qu'il y a souvent les mêmes. Après, quand t'es un enfant, ça. Alors, en vrai, merde, comment ça s'appelle? Le magicien silencieux. Le magicien silencieux LB4, ça va, c'est une vieille carte, mais ah, c'est pas celui qui se renforce au fur et à mesure des tours? Avec le temps, là, t'as des niveaux, celle-là elle est niveau
4. Et je me rappelle Yogi à un moment il avait augmenté, il En avait gros, accéléré niveau le temps avec le 4. T'as LV1, LV4, LV7 de mémoire. Et en fait, plus c'est haut. En 4 fois la même carte de merde, on s'en fout. Et plus t'es haut, plus c'est fort. Celle-là, on l'a vu 15 000 fois. Putain, mais... Non, il était là, j'ai le mage du temps qui augmente son. Ah mais non, c'est le il avait un dragon qui a augmenté de pouvoir au fur et à mesure du temps. Il avait le mage du temps, il a fait lancer le mage du temps et le dragon du temps, il est devenu incroyable. C'est une carte gelée en français, c'est Bibi. Bon, c'est putain, marteau, requin marteau, littéralement, c'est dégueulasse. Attends, je regarde. Cette carte a environ 2 ans. C'est balle. Ouais, on voit bien. Cette carte a environ 200 ans. J'observe un peu de votre point de vue. Tranchant héros élémentaire. Bon, c'est une vieille carte, mais c'est sympa. Je ne sais pas ce que c'est que ces merdes. Oh, incroyable! Je ne sais pas ce que c'est que cette carte, mais c'est rigolo. Une autre carte brillante au milieu. Waouh! Attends, moi je regarde. Bon, conclusion, je suis la moitié du paquet. Ah, alors ça c'est une carte sympa. Tu veux ouvrir tes pochettes Pokémon? Dexiver Dragon, c'est sympa. Alors ça c'est, je sais plus quoi le nom de cette carte, mais elle est dégueulasse. Bon, ça a coûté que 2 euros, donc on va pas trop râler. Mais c'est globalement de la merde. Hein. Oui, non, mais tu t'attendais à quoi? Ah non, mais... Hey. C'est vrai que j'ai oublié la probabilité, enfin, le cas, en fait, ils ont mis 5 fois la même carte. Ouais, ça c'est... Oh, moi là, celle-là, elle est jolie. Celle-là? Bon, elle a l'air nulle, mais jolie. Et celle-là, je sais plus ce qu'elle fait, mais c'est bon. Ouais, donc pour le coup, peut-être pour l'unboxing des cartes, en effet, c'est mieux que je change de point de vue. Alors, changeons de point de vue. Ah! Bon, mais il y a 5 cartes bien dans le paquet, c'est pas grave. Alors, oula. Ça me fera des cartes à vendre de vos greniers super chères. Oui. Donc, à la limite, c'est là et là. Ok. On a ça de montre. Alors. En vrai, il y a des cartes OK dedans, comme la plupart, je sais pas ce Du que coup, moi je vais vous montrer les cartes Magic. Bon, je vais aller de la moins incroyable à la plus incroyable. Donc, la version de Narset, pas mal en japonais. Carte Bastion. The Elder Spell, en japonais, c'est pas mal. Et celle-là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais extrêmement jolie en japonais, je suis très fier de la voir. Alors, il faut savoir que ces cartes Magic, c'est vraiment incroyable de comment je les ai obtenues. En gros, ils ont des gros bacs, là où on est allé, ils avaient des gros bacs où c'était 30 yens la carte et 200 yens les 10. Donc j'en ai acheté 10. Et vraiment dans les bacs, il y a tout et n'importe quoi. Il y avait plein de foils. Genre bon, des cartes de merde, hein, mais en foil, tu vois, des incos et des communes, c'est pas mal. Et ça s'est rangé par édition. Et il y avait des rares, donc c'est rare, voilà quoi. Donc je les ai eu 20 yens unité, et ces 20 yens c'est 15 centimes. Genre un peu plus que 15 centimes. Donc bon, 15 centimes en version de Narset, moi je suis content. 15 centimes Zelda Spell, je suis content. 15 centimes Carte Bastion, je suis content. Et vraiment celle-là en japonais, je suis pas peu fier. Hein. Et bon, et il y avait une mythique. Il y avait la mythique, la 4-5, pour du vert et du bleu, et qui fait double proliféré. Incroyable. Et vraiment c'est incroyable. Bon, je l'ai pas prise, mais parce que voilà, mais c'est un peu la merde. Mais ouais, c'est pas mal pour 15 centimes. C'est de la merde, mais c'est pas mal. Bon, on va commencer par les cartes dont tout le monde se fout, sauf 2 personnes. Oh bah lui, je crois qu'il s'en fout de la blague. C'est qui s'en fout pas du coup? C'est Elise. Waouh, incroyable. Un 0,5. T'es vraiment ouvert avec un petit ciseau. Bah oui. Le petit ciseau de professionnel. Bon, faut se dépêcher. De toute façon, il faut se dépêcher parce que là, je rappelle que c'est un hors-série de Poké Center quand même. Mais bon. La petite gaufre. Je vais poster alors. Bon, la question c'est comment j'ouvre ça en fait. Alors, pendant que tu décides, moi je vais ouvrir mes cartes de tarot Dragon Quest. Ça, je pense que Babu il va aimer ça. Oh, elles sont très jolies. Ah oui. Ah, mais ok, il y a des numéros quand même. Je croyais que c'était des cartes de tarot genre divination. Il y a le slime. Ça m'a l'air, ça me plaît là quand même. Bon, je l'ai déjà pas vite fait, hein. Bon, ça sera long. On va attendre comme ça. Oh, par contre, elles sont si épaisses. Oui, c'est pas très plaisir, oui, c'est de la bonne qualité. J'avais l'impression d'en passer 2 ou 3 à chaque fois tellement elles sont épaisses. Donc je rappelle 4 € pour tout ça, c'est incroyable.
Voilà, je connais pas trop. Ah, ça, je connais un peu vite fait là. Bon, je suis pas un pack opener. Alors, on reconnaît quand même le style en effet de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball le premier. Celle-là elle est bien quand même. Voilà. Je suis bien content. Non mais il y a le prix. Là, actuellement, tu as perdu 20 €. J'espère que tu es content de toi. Hop. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, aucune gourde n'a été endommagée durant le tournage. C'est vrai ce mensonge? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, alors déjà, les d'autres cartes Pokémon japonais incroyables. Ah, une tête carte. Attends. T'as ouvert le détective Pikachu? Attends, c'est le détective. Attends. Bah alors attends, parce qu'on fait comme ça, on fait une bataille, on fait. Tu l'ouvres comme un. Tu t'en fous. Ah oui, moi je m'en fous. On fait une bataille et c'est celui qui a à chaque fois la meilleure carte. Et genre on fait un gagnant. Je vais par le bas, je pense que ça va être plus simple. Bon voilà, par contre la rare... Attends, on commence du coup par le bas. Parce que je pense que le bas il n'y a pas les rares. 3, 2, 1. Oh, Salamèche. Ok, alors attention. Il est si dégueulasse, mais il est plus fort. Moi je préfère clairement Salamèche. Alors attention parce que là du coup c'est la rare. T'es sûr? Ouais, après la comment je sais pas, la reverse c'est toujours la rare. Ok. Du coup là dessus. Bon là moi je dis j'ai gagné parce que la mienne est clairement mieux. Oh mais elles sont tous rares. What the fuck? Tu as Mewtwo? Mais Mewtwo. Ah mais ton morph il est mal aussi. C'est tellement dégueulasse. Oh, j'ai ça. Si j'ai Carapuce là. J'ai Psycho quoi? Ok, en fait il n'y a pas de rare dans le pack, c'est juste elle. Oh, j'ai Tigretti. Tu as gagné. Oh mon booster était tellement mieux. Tu es tellement meilleur. Attends, c'est. Alors du coup j'ai Baconnier. Un Psycho quoi qui est rigolo. Métamorphe. Mais il est dégueulasse en fait. Qu'elle n'aura pas bougé. Il est dégueulasse en fait. Parce que celui-là il est dégueulasse. Mais il attaque à 150. Ah, le truc est. Ça, c'est en plein milieu. Ok. Ok, T'as d'autres paquets ou pas? Moi j'ai d'autres paquets. J'ouvre là. Un autre paquet. Ok, je suis là, je les suis. Du coup, ce booster il a été spécial. Oula. Donc oui, il y a des boosters Pokémon ici, c'est 5 cartes. Voilà. Bon, le lot c'était 4 cartes parce que c'est un booster promotionnel spécial. Ça coûte quoi? Ouais. 1€, 1,30€, même pas? Et moi je trouve ça bien parce que ça, le paquet là, quand t'es petit, c'est trop bien en fait. T'as plein de cartes pour jouer. Ouais, bon après t'as beaucoup en double. Ouais, t'as un beaucoup en dos, mais c'est Dans moi le ça dernier, donne de la. Ouais, non, commence je par trouve laquelle ça très bien. Celle du dessous. Celle-là, on sait pas. Mais C'est une caca. ok, bon, les deux, là, égalité. Égalité dans la merde. C'est une caca Ah là, aussi. je gagnais quand même, d'accord. En fait, quand j'ai un point énergie, le mec qui a un point. Ouais, j'ai encore c'est- gagné. Oh, Rondoudou avec une couronne de fleurs, mais. Si fort, moi j'ai un truc moche. Là, ça va être la brillante, pas mal. Dracofeu X Shiny Brillant. Arrête de taper. Ah, il y a un mec qui passe. C'est fou, mesdames et messieurs. C'est l'illustration. Mais en fait, c'est l'illustration du paquet. C'est l'illustration du paquet. Mais si fort en fait. Mais wow, ça vaut au moins 150 €. Ouais, la dernière est nulle à chier. Du coup, la dernière est nulle. Si fort en fait. Ah, c'est fou. En fait, tu m'as outdraft, Anatole. Ah vrai non, mais parce que en fait je suis un joueur de Magic moi, et donc forcément j'ai un peu plus, ouais. pas vachement plus de C'est tactique. vrai que. Elle est plutôt classe. Bon, mais du coup, toi t'en as plus. Moi j'en ai encore. J'en ai encore plein même. C'est vrai que t'en as plein. T'attends de te rattraper. Ah, j'ai. Oh attends, je vais chercher une pochette et je vais la mettre tout de suite en fait. Occupe le meuble. Du coup, troisième extension. Celle-là, là. Avec Lugia et cette merde que je ne sais pas ce que c'est. Oula, c'est un Persian d'Alola. Dégueulasse. Absolument dégueulasse. Un trainer, il s'appelle. Ah oui, ok. J'en ai une deuxième pochette au cas où. Ah, regarde comme il est moche. Comment j'ai mis C'est ça? un Persian d'Alola, mec, il est dégueu en fait. Frisson. On garde la potentielle rare. Oh, pour la attends, fin. je vais moi quand même la caméra. C'est un énergie. C'est de la Mais c'est marrant ici, ils ont pas de reverse. En gros, je sais pas si tu connais, mais dans les boosters Pokémon en France, enfin partout sauf ici, avant la rare, avant l'ultra rare, il y a une carte donc normale, mais avec la case brillante, comme ici en fait.
et ça permet d'indiquer, mais bon, apparemment les boosters japonais. Ça permet d'indiquer que en gros, c'est. Bon, ça permet d'indiquer qu'après la rare, mais aussi surtout, c'est marrant, c'est une carte qui brille quoi. Toute carte qui existe aussi en version reverse. Après, de mémoire. Après, peut-être que là, elles sont. C'est pas des éditions promo celle-là. Je crois que c'est. Non, c'est pas des. Bon, Pikachu, c'est sûr. Toutes en fait. Parce que toutes, c'est des. Toutes, quand tu regardes les numérotations, c'est des SM quelque chose, je crois. Je vais mettre laquelle je vais Ouais, mettre. à mon avis, c'est des. Bon. Putain, dommage que j'ai pas Carapuce. Hein. Bon, j'ai Retina Karchar Croc. Je ne sais pas quelle est cette chose. Je me rappelle plus son nom. Je ne sais pas quelle est cette chose non plus. Ah, lui, il est connu. Floris, Bah, c'est lui, ça doit être lui tard. Non. Ah. C'est pas lui, c'est sûr. T'en montres. Si moche. Il est où le symbole de rareté? Bon, c'est que des communes. Non, parce que celle-là, elle aussi, elle est C. Ça me donnerait que celle-là. Ah, c'est pas ça? Je sais pas. Moi, il y a le symbole Ah, non. de rareté. RR. RR moi, je pense que c'était le gros. Uncommon. Bon, j'ai une uncommon. Mais t'as le même. En fait, j'ai que des commons en fait. Ah, mais oui, parce que oui, les boosters. Oui, j'avais oublié cette merde aussi, des boosters japonais de mémoire. Alors, je suis pas absolument sûr de cette information, mais. Tu peux avoir que des communes. Enfin, tu peux avoir que de la merde, donc tu peux ne pas avoir de rare, parce qu'il y a que 5 cartes. C'est possible. Je crois que ça fonctionne comme ça. On a le booster 3 oiseaux légendaires. Ah, lui, il a carré. Mec, si t'as la carte avec les 3, je te tue, on les change. Mec, jamais en fait. Uncommon. Il est moche donc on s'en fout. Mais c'est la même en dégueulasse. Shiny incroyable. Ex, noob tirard. Mais c'est la merde. Mais c'est un mec déguisé en Ramolos en fait. Mais c'est trop bien. Attends, Attends, mec, je peux passer une pochette. Mais c'est dégueulasse. Non mais j'en ai. Mais c'est nul en fait. Attends, c'est peut-être une seule. Mais il est pas bon en fait. Super rare. Elle est plus rare que la mienne. Moi j'ai une RR. Ouais, à mon avis, elle vaut que dalle quand même. Hein, mais... Elle vaut que dalle. Donc là, la caméra, genre. C'est si belle. Mais les trainers, tu rigoles, mais les trainers, je crois que c'est. Les trainers, oui, mais quand ils sont classe. Pas quand ils sont dégueux en fait. Mais il y a aussi la force qui prend un peu en compte. Pokémon, hein. Oui, bon voilà. Le dernier. C'est qu'une RR. Alors là, c'est le paquet Mew Mewtwo. Franchement, si j'ai que de la Non, c'est le merde. paquet Mew Mewtwo. J'ai déjà reposé ce paquet. Ouais. J'en ai pris deux. Ok. Je me prépare. Non, en fait, tu peux l'avoir à n'importe quel moment du paquet, la rare. Oh, trop mignon! C'est de la merde quand même en fait. Ah ouais, mais c'est trop mignon. Voilà, Milan. donc là, moi, regarde, je peux voir. Milan Anatole. Qu'est-ce qu'il y a Common, uncommon. Voilà, 3 common, 2 uncommon, pas de rare. Bilan, j'ai un Ramolos dégueulasse. Quand t'as une GX pété du cul. Dragofeu et Chiram. Ok. Bon, bah bilan. Attends, parce qu'à tout moment on échange, hein, si tu veux. Bilan, cette merde. Elle est texturée. Ouais, mais elle est quand même dégueulasse. Si tu veux, on échange, hein. Moi je suis chaud. On regardera les cotes à la table. Ah ouais, non, mais si on regarde les codes, c'est si. Combien si on peut la vendre à la table? Si la mienne elle vaut plus cher, je te promets un truc, on l'échange, si la tienne vaut cher, tu la reprends. Enfin, on rééchange. Si tu la veux pas à la table, c'est avec plaisir parce que je ne veux pas cette carte en fait. Si la tienne vraiment elle vaut méga plein d'argent, je te la redonne. Mais moi, je trouve vraiment cette carte incroyable en fait. Ah, c'est sûr, elle brille beaucoup. Alors que la tienne brille pas trop. Mais. Oh, le coupe pas trop? Comparé à la mienne, mec. Non, c'est parce qu'elles sont sous pochette dégueulasse. Alors là, je suis content du coup. Alors, moi, il me reste plus qu'un seul truc à ouvrir, c'est ça. Donc, les Pokémon Nanoblox, il reste à savoir lequel j'ai. Je pense que je vais l'ouvrir et après, je ferai une coupure dans ma chambre et puis ça semblerait. Ah, mais c'est si beau. T'as plus rien à ouvrir non plus? Par contre, je te rentre la pochette de merde en fait. Ah, oui, si tu veux. Pochette Magic là? Non, moi j'ai pas rien à ouvrir. Est-ce que je peux t'en prendre une? Non, Pour mettre ma super carte, fameuse. Et je te l'échange. Ah bah attends, je te l'échange. Je te l'échange contre. Je t'échange une pochette contre mon Ryocorn. c'est dégueulasse ton Ryocorn pour le coup. Une pochette pour le Ramon. En vrai, il y en a 64 donc tiens. Ouais. 64 comme un stack Minecraft. C'est vrai. Parce que bon, ces pochettes là elles sont usées et tout, donc parce que j'ai joué avec. Allez.
pas Pokémon. On les protège toutes, même si elles sont nulles. Ah, là ça brille. Merci ton... Hop. Mais il est dégueulasse, c'est un mec cosplay en Ramolos. Mais il a une vie ou ça se passe comment? Bon, pour l'instant qu'il ouvre... Oh, yes! J'ai eu Ectoplasma. Je kiffe, c'est mon Pokémon préféré, tout simplement. Ah, il y a Ronflex aussi. C'est serré entre Ronflex et Ectoplasma. Je suis très content. Du coup, voilà. Je suis très content de mon achat. Hein. Vraiment, on reconnaît la forme de l'Ectoplasma. Ben, un ectoplasme, hein. On peut le dire. Hein. Oh putain! T'es sûr que tu veux le faire maintenant? Non, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire dans la chambre, mais voici à quoi ressemble le plan. Donc ça coûtait 4 €. Pour des nanoblocs, c'est vraiment pas cher, hein, parce que les vrais nanoblocs qui étaient à côté, c'était genre 15 €, truc comme ça, faut se calmer. Hein. Eh bien, Attends, regarde, je veux dire, on peut comparer quand même. Genre, attends, ce persian avec cette chose en fait. Oui, c'est vrai que... Et à un moment, bon, faut dire ce qui est. Et bon, il y en a un qui est avec ce salamèche, c'est de la merde. Oui, mais voilà, non mais... Salamèche et Bulbizarre. Oh, le Bulbizarre, il est si mignon. Bon, je vais couper un, je vais vous update sur quand je vais qu'on se reprend pour ça, et je vous updaterai sur la côte des cartes. Moi, je parie. Petite intrusion, hein, je suis au montage, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire la cote des cartes. Du coup, la carte que j'ai prise à Jean là, qu'on a échangée, la mienne elle vaut, enfin du coup celle avec le Ramolos, ce mec de Ramos, elle vaut à peu près 4 €, c'est une secrétaire. Et celle que j'ai ouverte et que du coup j'ai échangé à Jean, elle vaut à peu près 13 €. Mais bon, je lui ai dit de la garder parce que moi je préfère, même bon je les vendrai jamais, et je préfère vachement le mec déguisé en Ramolos, c'est super marrant. Et là il y a une petite texture et tout, donc c'était sympa. De retour donc pour la construction de l'ectoplasma. Alors juste avant la construction de l'ectoplasma, je vais présenter ce que j'ai oublié de présenter. On va peut-être rendre le plan un peu plus large, voilà. Je vais commencer ce que j'ai présenté avant et que j'ai, enfin ce que j'ai oublié de présenter avant, donc du Coca-Cola Clear, incroyable. Donc c'est du Coca transparent. Hop. Je vous montre la gueule qu'il a. Cette fois c'est vraiment du Coca-Cola Clear. Hein, que j'ai fait bon, dans notre vlog, j'ai fait une blague, bon on s'en fout. Voilà, Clear Lime. Donc le goût, on dirait vraiment de l'eau hein, à l'aspect. Alors vraiment il n'y a rien qui le différencie de l'eau. Le goût alors, c'est un peu spécial le goût. C'est du Sprite, le plus proche c'est du Sprite. Mais avec un arrière-goût de Coca. Donc là, j'ai l'impression d'avoir bu du Coca. Mais au moment, quand je bois et quelques secondes après, j'ai l'impression de boire du Sprite, puis après là, Coca. Donc voilà, donc c'est assez marrant le Coca-Cola Clear, hein, que j'ai acheté une bouteille à la Japan Expo 4 €, et que là, elle est, je l'ai acheté à 140 yens, donc 1,20 €. Donc c'est très acceptable. Ensuite, c'était carte Magic. Ensuite, oui, ouvrir la figurine de Jimbei, hein. J'ai oublié de l'ouvrir et de la construire. Donc ça va être rapide ça, donc je le fais avant l'ectoplasma. Hop. Oula, il y a des scotch un peu chiant. Bon, sinon je commence à avoir un petit problème. Petit problème d'argent. Parce que là, ça fait 2 semaines et j'ai dépensé à peu près 300 € en choses non vitales. Donc bon, ça commence à faire pas mal quoi. Et même peut-être, ouais, 300 € en choses non vitales, ça peut, ouais, peut-être 250-300 € en choses non vitales. Genre, enfin, entertainment only. Et je compte pas le transport et tout, voilà, ça c'est normal ça. Donc bon, va falloir que je me calme, parce que je suis étudiant, hein, comme vous le savez tous, et je n'ai pas accès à de l'argent illimité. Donc peut-être que les semaines prochaines seront moins fournies en achats et en choses comme ça. Parce que voilà. Surtout que bon, j'avance pour faire des cadeaux. Et vu que j'ai pas l'argent qui est remboursé directement, je ferai tout ça à la fin. Voilà quoi, ça fond un peu plus vite que prévu le stock. Ça. Oula. Ah non mais je suis con, elle peut s'ouvrir. Ok, là il y a une boîte en carton en train de m'énerver.
Voilà. Ah oui, c'est vrai, je sais même pas si... Bon, si cette vidéo sera dans le vlog où j'ai acheté la figurine Pipo, et je crois que ça va être le cas, je présente vite, bon je vous spoil un peu un vlog, mais à la que là, la vidéo, je vais mettre tout de suite, je pense. La figurine Pipo, enfin Usopp. Voilà, donc elle, à peu près, elle fait un peu moins que la taille de ma main, que j'ai acheté 4 €. Voilà, parce qu'elle est en noir et blanc. Donc vraiment, moi je trouve, et en noir et blanc, moi je trouve qu'elle est très stylée, genre limite celle en couleur, elle est moins cool. Et là, ça donne un petit côté manga et tout. Donc voilà. Donc je suis très content. Et maintenant, on a la figurine de Jinbei. Donc tous les deux One Piece. Et du coup, c'est marrant parce qu'ils fournissent un socle, mais le socle ne sert à rien vu que la figurine tient tout seul. C'est sympathique. Et donc Jinbei, je l'ai acheté 8 €. Alors que la version colorée, elle était plus chère. Beaucoup plus chère. Plus que 2 fois plus chère. Hop. Il y a un peu, ça me... Et il fait un truc waouh. Genre hop là, style. Oh mais elle est si stylée. Elle est si stylée, je l'ai acheté pour rien, oh, c'est fou. Ah ok, bon là j'ai rien dit, le socle pour le coup elle servi à quelque chose, il y a un petit truc comme ça. Donc on plante ça là. Niveau construction, bon, on a vu plus compliqué. Je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs, pourquoi ils mettent pas tout. Peut-être que c'est pour que ça prenne moins de place. Parce que selon la pièce, c'est une usine différente. Ouais, non, par contre, il faudrait monter à l'endroit. Voilà. Est-ce qu'elle peut tenir debout toute seule? Non. Dommage. Alors, ok, ouais, là, ok, là le socle est vraiment utile, vu qu'il y a des trous pour les. Il y a des trous pour tout. Et voilà. Oh, mais elle est magnifique en fait. Moi je vais, hop, changer le plan vite fait pour vous montrer. Genre, regardez, il me faudrait un truc comme une bouteille de coca à côté. Vous voyez, genre, elle est énorme pour le prix. Et elle est, et elle est très bien sculptée. Hein. Je vous montre les détails. Une pose vraiment dynamique. Enfin, voilà. Il est en train de sentir là. Ah, je suis Usopp, je sais, les fleurs. Voilà. Bon, voilà, très bon achat, très bon achat. Donc la boutique où je l'ai acheté, c'est Book Off. Ok, un petit peu machin, voilà. Donc maintenant, on va se lancer sur la partie intéressante. La construction de l'ectoplasma. Donc, bon, il n'y aura plus que ça hein, jusqu'à la fin. Donc si ça vous fait chier, vous pouvez directement passer à la fin pour voir la figurine complète. Moi, je vais prendre mon temps, je vais enjoy, c'est des Lego, je kiffe. Hop là. Enfin, désolé, c'est pas des Lego, c'est des nanoblocs. Car bien sûr, alors, ceux qui me connaissent le savent, je kiffe les Lego. C'est la première fois que je fais des nanoblocs parce que c'est... Vu que c'est hyper cher, eh bien, j'avais jamais l'argent pour l'acheter. Mais là, vu que c'était 4 € la petite figurine, moi, je suis plus que content de enfin pouvoir tester ces nanoblocs. Alors là, c'est des nanoblocs mini, c'est des nanoblocs un peu cheap, comme j'ai dit avant. C'était moins cher. Et c'était moins cher aussi parce que c'était une figurine mystère. Donc il y avait 2 trucs qui faisaient qu'elle était moins chère. Donc bon, c'est pour ça qu'elle était à ce prix un peu ridicule. Un truc de 2. Ça va être chiant, je vous le dis. Hop. Et je vais pas parler tout le temps. Donc ah putain, j'ai besoin d'une pièce Tetris. Est-ce qu'on va le voir? Attends, je vais le mettre là, comme ça vous voyez le plan. Et ça, je peux mettre là. Alors. Je vais allumer la lumière là. Ah, putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ça, ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Alors. Hop. Et je ne trouve pas la pièce Tetris. Ah, elle est là. Ah oui, faut pas avoir de gros doigts. Hein. Hop, donc, ceci va aller ici. Voilà. Bon, jusque là, le Japon, ça se passe très bien.
Ça se passe très bien. Je vais faire, je vous dis pas trop quand même parce que je vais faire une vidéo qui résume tout ça, comment mon expérience au Japon s'est faite, comment je m'en sors et tout. Ça arrivera quand j'aurai passé un mois, donc ça arrivera début juillet. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout ce que j'ai rêvé, hein, bien sûr. J'en attendais beaucoup et tout a été rempli en fait. Et vraiment, ce pays, il est trop bien. Enfin, il est trop bien quand on le découvre. Après, quand on est habitué et tout, quand tout nous paraît plus incroyable, ça, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Ok. On va prendre une deuxième pièce comme ça. Et en vrai, c'est chaud, hein. J'espère que le tout va être un peu solide parce que là, pour l'instant, c'est tout flibili flabali. Flibili flabali pop pop. Mais du coup, ouais, si Ryan Dimitri, oui, et toute la bande là, Ronan et tout, si, enfin, genre, dès qu'on a tous un salaire, en fait, il faut absolument, bon, c'est facile de dire ça, voilà, mais il faut absolument qu'on aille tous au Japon. Genre, c'est l'éclate. Bon, apparemment, ouais, un des critères que, bon, je dirais ça un des critères que, quand même, il faut avoir beaucoup d'argent, là, parce que là, je me suis fait plaisir pendant. Et encore, j'ai pas tout acheté ce que je voulais, tu vois. Je me suis dit, allez, non, ça quand même, c'est trop cher et tout. Je me suis fait plaisir et j'ai vidé mon compte en banque en fait. Et c'est dur, c'est dur. Du coup, ouais, dès qu'on a tous beaucoup d'argent de côté, il faut, euh, il faut conscience. Je dirais, le bon montant, c'est vraiment si tu veux te faire plaisir pour une semaine et demie de vacances, 2 semaines, voilà, on va dire une semaine et demie. Tout compter sauf le logement, parce que le logement, je sais pas, je ne sais point les prix. Moi, je dirais que si vraiment tu veux te lâcher et faire ce que tu veux, de 2000 euros. 2000, 3000. 2000, 3000 et t'as une semaine et demie bien pack avec tu peux acheter ce que tu veux, tu fais les magasins, tu te fais kiffer. Et je pense que c'est possible. Si t'y vas en mode bon, je me calme, tu vois, je vais là-bas, mais j'achète pas de tout et n'importe quoi, mais je veux quand même me faire plaisir, ouais, de temps en temps, et visiter des trucs et tout. Je pense que c'est autour de 1000 euros. Entre 500 et 1000 euros. Et ouais. Mais pour ce qui est de la visite, ce qui est pas mal, c'est que les lieux, donc je te montre ce que ça donne pour l'instant, les lieux sont soit vraiment pas chers, soit gratuits. Et ça, c'est vraiment bien. Genre aujourd'hui, on allait visiter plein de temples. Il y en a un qui était vraiment gros et vraiment touristique, donc ça se comprenait. Genre, en plus, il était en rénovation, du coup, ça se voyait que c'était une grosse rénovation, c'est pas des rénovations de merde. Du coup, je comprends qu'ils aient besoin d'argent. C'était 400 yens, la visite. Bon, je pense qu'ils auraient pu peut-être tester un peu le prix au temps des rénovations, mais bon, voilà. 400 yens, c'est 3,50. Et voilà, c'était bien sympathique. Et donc, on a visité plein d'autres temples aussi, qui étaient tous gratuits. Voilà. Et c'est assez sympathique. Les temples, c'est assez marrant parce qu'ils sont en plein milieu de la ville. Donc vraiment, genre tu marches et pouf, un petit jardin, un petit jardinet de, allez, 300, 400 mètres carrés, tu vois, des petits trucs. Mais un petit jardinet au milieu comme ça, avec un temple où tu peux aller prier, c'est bien rigolo. Euh, un peu comme nous, on a des parcs. En gros, eux, ils ont pas vraiment de parc. Enfin, pour l'instant, je l'avais pas vu. Je ne suis pas non plus un expert. Ils ont pas vraiment de parc. Genre, ben, nous, genre à Paris et tout, tu marches et d'un coup, il y a un parc, tu vois, dans la ville, c'est normal. Et là, ils ont des temples. Alors, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients, hein, mais un temple, c'est extra. Enfin, les temples, c'est vachement plus casse qu'un parc, quoi. Et le parc, tu peux jouer à la balle. Alors que le temple, bon, tu peux quand même jouer à la balle, mais c'est moins cool, quoi. Pas très respectueux. Hop. Ça avance, on est à la bouche, là on a fait les dents. Je vais bien les serrer parce que les dents, je pense que ça va être important
pour le look. Ah, je vois. Ah, je pense que je vais kiffer. Là, je vois le truc se construire. Je pense que je vais kiffer. Ça va me donner envie d'en racheter, c'est chiant. Et oui, du coup, les autocollants. Les autocollants que j'ai dit que j'avais acheté, bah finalement, ils n'apparaissent pas sur le ticket de caisse. Donc, soit j'ai oublié de les acheter, mais je me rappelle quand même très clairement les avoir mis dans mon caddie. Bon, après, l'erreur est humaine, hein. Ou soit la meuf qui a compté la caisse, en fait, parce que la meuf qui a fait compter la caisse, enfin, je lui ai donné mon caddie et c'est elle qui mettait des choses dans le sachet et tout. Elle a pu oublier de mettre les autocollants dans le sachet. Voilà, ce sont mes deux hypothèses. Ce sont mes deux hypothèses. Parce qu'en plus, ouais, c'est même, genre, au début, j'ai pris les stickers, et je dis à Jean, oh, regarde, moi j'ai des stickers et tout. Enfin, j'ai pris les stickers, du coup, ils sont trop bien. Et Jean, elle fait, ah ouais, ok, bah je vais les prendre aussi. C'est pour ça que ça me paraît bizarre que je les ai pas mis, quoi. Et du coup, je vais retourner au Pokéstore, voilà. Et bah du coup, la récompense pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est que bah, si vous voulez un truc du Pokéstore, bon, évidemment, vous le payez, hein, mais je peux vous le prendre, quoi. Je regardez les trucs dans la vidéo, ce qui vous intéresse, je vous dis le prix de ce que vous avez vu, je me souviens à peu près de tous les prix. Top business. Et vous me le dites et je vous prends ça. Y a pas de souci. Hop. Ouais, le problème du Pokéstore, c'est que c'était bien cher, quoi. Alors vraiment, enfin, on a repéré un peu les trucs qui étaient ok, mais la moindre petite poupée, c'est 10 euros, quoi. Genre, c'est un peu chiant. Après, c'est normal, hein, c'est Pokémon, ça a du succès. Et ça marche, hein. Et voilà, si j'avais 1000 ou 2000 euros à claquer au Japon, là, au Pokéstore, je me serais fait plaisir, quoi. J'aurais acheté plein de trucs, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie. On ne peut pas avoir tout le temps ce qu'on veut. Sinon, ce serait bien cool et bien nul à la fois. Moi, je trouve que ça serait bien cool, mais bon. Hop. Ok, donc là, on a les yeux qui commencent à être construits. Je sais combien? Ah, je suis à 15 minutes. Hop. Bon, du coup, ce sera une vidéo hors série spéciale Pokéstore où la moitié de la vidéo sera hors du Pokéstore. Plus de la moitié sera hors du Pokéstore. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'enjoy sur la chaîne de Turbonimétrie. Les gens pourraient croire qu'on est des fans de vitesse, mais en vrai, dans nos cœurs, on est des escargots, des turbo-escargots, voilà. Et on s'aime tous. Putain de carré de merde. Et il veut pas rentrer celui-là. Ah oui, oula, ok. Je viens de découvrir un problème dans l'intégrité de mon ectoplasma là. Ok, c'est bon, l'intégrité a été résolue, je pense. Le problème d'intégrité a été résolu. Ça m'a l'air tout de même extrêmement fragile, hein. Bon, peut-être que quand tout sera assemblé, ce sera mieux, j'imagine. Mais genre cette petite partie là avec un truc qui dépasse, à tout moment, bon, voilà quoi. Faut pas que je fasse n'importe quoi avec. Mais ouais, enfin je trouve ça extrêmement cool. Là, je suis en train de kiffer. Je vais peut-être en racheter quoi. Du coup pas le même paquet parce que suffit que j'ai ectoplasma et là en fait je me suicide directement, instantanément. Mais j'ai bien envie d'avoir Ronflex quoi. Le problème c'est qu'il est disponible que dans ce paquet de Ronflex. Il y avait 4 paquets différents. 4 champs, 7 d'objets différents. Et celui-là, il y avait que des Pokémon que j'aimais quoi. Donc clairement, j'allais le prendre. Ah, je mettrais peut-être une musique en fond, tiens. Ah ouais, je vais faire ça. Je vais mettre une musique en fond et quand je parle, ça va dire.
Hop. Voilà, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Ok, c'est mieux que ce que je pensais. Genre, je pensais que ça allait être vachement plus petit et rikiki. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une figurine dans les mains, quoi. Et c'est même pas fini. C'est cool, c'est cool. Hop. Hop là. Putain, mais j'ai envie de vous parler de plein de trucs, mais le problème c'est que après, je vais le redire dans des vidéos après. Donc, plein de trucs sur le Japon, donc bon. Il faut que je m'abstienne. Ah, c'est bien, il y a des pièces de rechange. Au cas où on en loose comme un con. Il y a une pièce rouge en plus, par exemple, une pièce noire en plus aussi. Ça, c'est cool parce que même s'il y a une erreur de production et tout, au moins, bon, voilà quoi. Ça minimise les risques. On se retrouve avec une pièce au moins. Et ouais, du coup, les objets Pokémon au Japon, bon, je vous en parle maintenant, tant pis. Mais ouais, c'est un peu une désillusion, dommage à ce niveau-là. C'est que je croyais que Pokémon tout allait être incroyable, genre il est incroyablement pas cher et tout, mais en fait c'est méga cher quoi. Tout ce qui est rapport à Pokémon, c'est d'un prix, mais horrible quoi. Genre une poupée de la taille de mon métamorphe là, bon le métamorphe moi je l'ai eu dans un magasin spécial, mais donc du coup là pour le coup là c'était pas cher, mais dans les autres magasins c'est du 40-45 € quoi. Une poupée Hello Class, on a vu, elle était à 50 € alors qu'elle était pas si grosse que ça. Et enfin voilà quoi, c'était insane. Et pour vous dire, ouais, comme c'est cher au Pokéstore, c'était moins cher que dans les magasins. Alors que je pensais que ça allait être inverse, tu sais, vu que le Pokéstore c'est un peu là où il y a tous les pigeons qui y vont. Je me suis dit, ah, ça va être un peu plus cher et tout, mais pas du tout. Enfin, ça restait très cher, hein, c'est juste que bon, c'était un peu moins cher quoi. Et, et ouais, je suis un peu déçu, je pensais que j'allais me gaver d'objets Pokémon et tout, et bien je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je pensais que j'allais vous gaver d'objets Pokémon aussi. Les gens à qui je vais amener des trucs. Mais bon. Vous aussi, vous ne pouvez pas en fait. Oula, ah merde. Ok, c'est là où mes problèmes d'architecte ont commencé à arriver. Ah, mais c'est pas du tout. Attends. Ça, c'est comment? Ah ouais. Ah, lui, il est bien derrière normalement. Ah. Ok, le dos est vachement trop rentré. Voilà, c'est moi, je crois. Cette pièce, ouais. Cette pièce, elle va faire du bien à la colonne vertébrale. Ah, par contre, j'ai fait de la merde là. Ah oui, ok, d'accord. Je comprends pourquoi le dos était vachement trop. C'est parce que j'ai même mis cette pièce. Enfin, j'ai fait le même problème qu'avant. J'ai trop courbé le dos. Voilà. Mais ouais, genre, dès que tu vas dans un magasin, en fait, t'as envie de tout acheter. Genre, vraiment. En fait, vu que. C'est un peu piégeur, mais vu que tu comprends pas ce qui a marqué sur l'emballage, dans la majorité des cas, et que t'as juste des images, t'es boosté par. Ton envie d'achat est boosté par le fait qu'il y a des images super jolies, t'as envie de tout acheter. Il y a la curiosité qui reprend le dessus à chaque fois que tu vas dans un magasin et t'as envie de tout acheter. Et malheureusement, c'est ce que je suis en train de faire, quoi. Donc. Alors je me freine un peu, encore une fois, par problème d'argent. Mais ouais, c'est insane. C'est pour ça que je dépense tant. Tout est nouveau en fait. Tout est nouveau, mais pas tellement. Genre les bonbons en vrai,
c'est dans la... pas dans tous les cas, évidemment, il y a pas mal de trucs qu'on connaît pas. Mais je veux dire, il y a pas mal de fois où les bonbons, en fait, tu les connais. C'est juste que vu qu'ils sont dans un emballage qui fait envie, et que je sais pas, enfin voilà, quoi, il y a marqué du japonais dessus, t'as trop envie de le goûter. Et c'est normal, c'est normal. Mais du coup, t'achètes, et tu t'en rends pas compte. Et vu que les prix, pareil, les prix, c'est pas des euros, donc tu te représentes pas trop ce que ça coûte. Genre, moi, 500 yens, pour moi, bon, ça représente pas tellement que ça. Et en fait, si, c'est 5 euros, quoi. Donc, bon, il y a ça qui joue aussi. Bon, c'est plutôt 4 euros, mais. Voilà. Les petites antennes 100%, elles vont se péter quand je vais partir en voyage. Il faudrait que je fasse extrêmement gaffe. Ah, il faut lui mettre des petits pieds après. Hop. Je mets les petits pieds. Ah ouais, il y a plein de pièces de rechange, c'est cool. Les petits pieds. Je la fasse comme ça. Le mec qui travaille sur ça quand même, ça va être extrêmement marrant. Et voilà, on a le petit ectoplasma. Ah, par contre, vous êtes sérieux, il tombe là? Ah non, c'est ok, c'est bon. Bon, il est pas extrêmement sauce. Il tient pas extrêmement, mais bon. Donc je vous montre la petite pièce. Hop. Son dos est très stylé, je trouve. Ouais, voilà. Et bien, je suis bien content de mon achat. Ben, j'ai rien d'autre à vous montrer. Hein. Voilà, voici la. Vraiment, quand même, de la figurine extrêmement stylée de Jinbe. Et Pipo à côté. À côté, la petite étagère avec le petit chien Shiba, la petite figurine et le petit hamster mignon. Le petit chat qui bouge quand il y a du soleil comme ça. Les 4 cartouches Pokémon, très stylées. Goku. Des gâteaux au wasabi, très bon. Et voilà. Bonne journée aujourd'hui. J'allais oublier. Je fais gagner le concours de fin de vidéo. Bravo à vous. Je fais gagner ceci. Ces 3 cartes. Alors c'est des 3 cartes d'exception. Hein. Pareil, elles ont le... Alors il y en a 2 qui ont le symbole C, hein, ce qui veut dire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, Magic Casca en japonais, qui veut dire ultra rare. Bon, il y a juste celle-là, elle est pas ouf, c'est un U. C'est U Kamigo, et ça veut dire juste rarement, quoi. C'est à peu près à ce niveau de rareté. Donc je vous fais gagner ces 3 cartes. Pour qui va aller gagner... Alors... Je vais faire un bruit et c'est celui qui le reproduit au mieux dans les commentaires avec des lettres qui gagnera. Je choisirai le gagnant dans la prochaine vidéo. Ça. Voilà. Have fun.